Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série de formations qui expliquent le fonctionnement des requêtes d'Access. On est rendu à la question numéro 20. Et dans ce cas-ci, on reprend une partie de ce qu'on a vu dans les requêtes précédentes. On veut afficher la masse salariale des employés, mais seulement ceux qui ont été embauchés en 2003. Là, on va non seulement utiliser les opérations, mais aussi on va commencer à utiliser les critères. Mais il faut faire attention en utilisant les critères pour cet exemple. Relisons la question. Oui, je veux la masse salariale des employés, mais je veux seulement ceux de 2003. Donc, j'ai besoin de deux champs. J'ai besoin de connaître les revenus des employés et j'ai aussi besoin de savoir la date où ils ont été embauchés. Cependant, contrairement aux deux derniers exemples que j'ai faits auparavant, les deux dernières formations, on n'a pas besoin de distribuer selon la date. On a besoin de la date, mais on n'a pas besoin de distribuer là-dessus. Alors, il y a un opérateur spécifique pour cela qui s'appelle l'opération OU. Et on va regarder comment ça fonctionne avec l'exemple. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info, /démo, télécharger le fichier d'exemple et essayer l'exemple qu'on va faire ici. Alors maintenant, allons à Access. Comme pour toutes les requêtes, on va aller sous l'onglet Créer et on peut choisir plusieurs éléments. On peut créer n'importe quel élément qui peut être utilisé dans une base de données d'Access. Mais dans ce cas-ci, on a besoin de créer une requête et pour cet exemple, on a besoin d'ajouter la table des employés et seulement la table des employés. On n'aura pas besoin de requête ou de voir toutes les tables et requêtes. J'appuie sur le bouton Ajouter. La table s'ajoute à ma requête. Je vais fermer le tout et je vais agrandir pour qu'on voit mieux la liste des champs. Comme je mentionné, on a besoin de deux champs. Le premier, ce sont les revenus, qui est en fait le total des salaires et commissions. C'est un champ calculé qu'on a créé dans la table. Et je vais tout simplement faire un double clic pour l'ajouter à la liste des champs qui se retrouvent dans la requête. Alors, je fais mon double clic. On le voit apparaître au bas. Et maintenant, je vais aussi prendre la date d'embauche qui se trouve juste ici. Pour accélérer les choses, je vais tout simplement faire un double clic pour l'ajouter. Et maintenant, je sais que j'ai besoin de faire la somme de masse salariale. Alors, je vais avoir besoin de faire une synthèse de mes données. Donc, j'ai besoin d'activer les opérations. Alors, je vais cliquer sur Toto ici. Ceci ajoute une nouvelle ligne à ma requête qui s'appelle Opération et qui me permet de non seulement regrouper les valeurs qui sont identiques, mais aussi de faire la somme, la moyenne, le plus grand, compter, trouver le premier, trouver le dernier. Et je parlais de l'opération OU ici. Dans ce cas-ci, pour les revenus, je veux trouver le total. C'est ici que ça commence à être intéressant. Le champ embauche, je vais le laisser juste pour regroupement pour l'instant, pour vous le montrer. Mais je veux ceux qui ont été embauchés en 2003. Il y a deux façons que je pourrais le faire. Je pourrais utiliser la fonction année pour ressortir la fonction année et de spécifier 2003. Ou l'autre façon qu'on a vue dans les requêtes précédentes, c'est en utilisant les opérations logiques entre et. Alors je vais dire entre 2003 01 01 et 2003 12 31, soit du 1er janvier au 31 décembre. Et lorsque j'appuie sur la touche Entrée, vous allez voir des dièses apparaître devant et après chacune des dates parce que Access comprend que ce champ est un champ de type date-heure. Il veut le distinguer des autres champs. Alors, si ce serait un champ de type numérique, on verra que le chiffre. Si c'est un champ de type texte, à ce moment-là, il y aurait des guillemets avant et après. Lorsqu'il s'agit d'heure ou de date, il y a des dièses qui vont apparaître avant et après. Alors, c'est tout à fait normal, ne vous en inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. Voilà les informations qu'on a. Je ne veux pas utiliser l'opérateur OU auparavant parce que je veux vous montrer qu'est-ce que je fais si je ne l'utilise pas. On va aller voir le mode affichage. Je vais juste agrandir ici. On voit la somme de revenus par date d'embauche. On voit qu'il y a une personne qui a été embauchée le 1er décembre, une autre personne qui a été engagée le 1er juin, une autre personne qui a été engagée le 6 janvier et un autre le 6 juin. Ça, c'est les 4 employés qui ont été engagés en 2003. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais réellement regrouper tous ceux de l'année. Alors,
Si je n'utilise pas l'opération OU, Access va me distribuer la réponse selon les dates. Et je ne veux pas ça. Je veux l'utiliser comme un filtre, mais je ne veux pas qu'il distribue la réponse. Donc, il devient très important de revenir en mode création avec le bouton avec le crayon, le carré, la règle. Et vous allez voir qu'on aura vraiment besoin de choisir l'opération OU. J'ai besoin de filtrer sur ce champ. Je ne veux pas distribuer sur ce champ. L'opération OU est absolument nécessaire. Et vous voyez qu'il va automatiquement masquer le champ aussi. On retourne au mode d'affichage et voilà, j'ai ma réponse. 200 000 $ de revenus pour tous les employés qui ont été embauchés en 2003. Et on sait que le grand total, c'est de 293 000. Juste pour vous montrer, on peut filtrer, mais il ne faut pas distribuer sur la réponse. C'est important à ce moment-là d'utiliser l'opération OU. On a terminé avec cette requête, on va la sauvegarder. Alors on appuie sur la petite disquette qui est dans le coin supérieur gauche où on utilise les combinaisons de touches CTRL et S. Ceci est la réponse à la question numéro 20. On enregistre et on passe à la prochaine requête.